Vite, je suis en retard. Faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Tuto. L'antotype. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau et troisième tuto où l'on va apprendre à faire un antotype. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un antotype ? Un antotype, c'est une technique qui va nous permettre de reproduire une image, que ce soit une photo ou un dessin, grâce à la lumière du jour. Il y a un autre procédé qui s'appelle le cyanotype, que vous connaissez peut-être, mais qui nécessite l'utilisation de procédés chimiques. Alors nous, avec l'antotype, on va utiliser à la place du jus de plante, et ici, en l'occurrence, l'épinard. En fait, c'est comme une photographie, mais en plus long, et avec de la chlorophylle. Alors pour ce tuto, il te faudra des épinards, une paire de ciseaux, un mortier et un pilon. Après, si tu n'en as pas, un bol et un petit verre, ça marche aussi. Un mi-bas ou une chaussette fine, du papier épais. Le mieux, c'est d'avoir un papier épais, mais un peu poreux, comme par exemple le papier Arches. Un pinceau plat, une planchette de bois, une plaque transparente, en verre ou en plexiglas, des pinces à linge, et soit un dessin sur papier calque, soit une photo imprimée sur transparent. La mixture photosensible. On va commencer par laver les épinards, les essuyer, et on va les découper en petits morceaux. Alors, on laisse de côté la nervure centrale et on va garder que la limbe de la feuille, c'est-à-dire le bout. Une fois qu'on a coupé nos feuilles, on va les piler jusqu'à ce qu'on obtienne une texture pâteuse. Alors moi, la petite quantité que vous voyez, elle a été suffisante pour faire une feuille. Donc la quantité d'épinards dépend du nombre d'exemplaires que vous voulez faire. Quand on commence à avoir une pâte vert foncé, on peut s'arrêter et on va pouvoir en extraire le jus. Alors on place la pâte dans une petite chaussette fine. Si vous n'en avez pas, un filtre à café ou une petite passoire toute fine fera l'affaire. Et on presse fort pour extraire tout le jus possible. Voilà, le résultat obtenu doit être ce jus vert foncé et sans morceaux d'épinards dedans. Préparer le papier. Maintenant qu'on a notre jus, on va pouvoir imbiber notre ou nos feuilles de papier. Pour cela, on prend un pinceau plat et on passe une première couche de jus d'épinard dans le sens de la longueur. On attend que ça sèche quelques minutes et on passe une seconde couche, cette fois-ci dans le sens de la largeur. Alors vous voyez que j'ai laissé du blanc sur les bords de ma feuille. On peut en effet laisser une marge de 2 ou 3 cm tout autour. Ça va nous permettre ensuite de manipuler notre papier sans mettre des traces de doigts et en plus c'est plus joli. Le dessin. Pendant que notre papier sèche, on peut préparer notre dessin ou notre photo. La solution la plus simple et la plus rapide, c'est de prendre une photo ou un dessin à vous et de l'imprimer sur papier transparent. Alors l'autre solution qu'on a quand on a peu de matériel, c'est de prendre une feuille de papier calque et de dessiner directement dessus. Alors moi c'est ce que j'ai fait. Par exemple là j'ai un dessin au trait et vous verrez que ce qui est intéressant dans le dessin, c'est d'avoir des zones pleines et des zones creuses. Toutes les zones pleines, mes zones noires, jaunes et bleues, sont les zones qui vont apparaître en vert foncé. Le reste sera beige jaune. Donc peu importe les couleurs que vous utilisez en fait. Là j'en ai utilisé pour me faire plaisir, mais en vrai j'aurais pu utiliser du gris et ça aurait été la même chose. L'étirage. Ce qui va créer notre antotype, c'est que notre dessin ou notre photo, une fois posé sur notre papier vert, va faire barrière à la lumière. C'est-à-dire que là où la lumière passe, la chlorophylle va s'abîmer et il ne restera que les pigments jaunes du jus de la plante.
là où elle ne peut pas passer, parce qu'on aura déposé de l'encre par exemple sur un dessin, ou simplement un objet comme vous allez le voir tout à l'heure, alors dans ces cas-là, quand elle ne peut pas passer, le papier va garder sa couleur bien verte. On va donc se retrouver à la fin avec un dessin vert sur jaune. Alors on prépare sa feuille en la réhumidifiant légèrement. On prend notre planchette de bois, on y pose l'image à reproduire sur le papier sensible. Le papier sensible, c'est notre papier vert. Et pour finir, on ajoute la plaque transparente qui va caler tout ça. On fixe le tout avec des pinces à linge et hop, on met le tout au soleil. En fonction de la saison ou de l'ensoleillement, ça peut durer plus ou moins longtemps. Moi, je l'ai laissé toute une journée, mais parce que mon papier calque n'était pas tout à fait transparent et que le soleil était un peu timide. Mais ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Comptez quand même quelques heures jusqu'à ce que votre papier vert ait jauni. Et voilà le résultat. Alors moi, mon résultat n'est pas très contrasté, à cause de ma feuille de calque qui n'était pas si transparente que ça. Normalement, c'est beaucoup plus présent, mais ça vous donne déjà un bel aperçu. Vous voyez avec la feuille que vous pouvez aussi réaliser ce procédé avec des empreintes de feuilles. Il vous suffit de les récolter, de les placer sous papier et de laisser au soleil comme on a fait. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et d'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions ou à me montrer vos résultats. À bientôt!